porté l'idée de projet de création d'un pôle d'accueil hygiène et santé municipale. La précarité, notamment en ces temps de pandémie, interpelle et aucun d'entre nous ne peut rester insensible au sort des plus démunis. Ces publics précaires, hommes, femmes, retraités, jeunes qui devraient être dans la force de l'âge, sont de plus en plus nombreux, de plus en plus isolés et subissent chaque jour les affres de la pauvreté et de la solitude. Il est de notre devoir, non seulement d'élus, mais aussi de citoyens, de les aider, de les accompagner, d'aider ces cabossés de la vie à se réinsérer et à envisager un avenir. Tout simplement, à les aider à vivre. Le but de mon propos, monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, n'est pas du tout de m'opposer au fond de ce rapport, ne vous méprenez pas, mais d'en dénoncer la forme. C'est ce qui me guidera tout au long de ce conseil municipal. Vous prônez la démocratie, mieux la démocratie participative. Deux mots ô combien complémentaires, ô combien dans l'air du temps. Ce petit air printanier qui, si les circonstances n'étaient pas aussi terribles que ce qu'elles sont, nous aurait offert de jolis moments festifs, ici un carnaval, là une manifestation, dans un esprit bon enfant et fédérateur, j'en suis certaine. Cette démocratie, donc, celle qui se veut la voix du peuple, est aujourd'hui bafouée. Revenez un peu au rapport, hein, Madame Pilar. Monsieur le maire. Allez. Une fois de plus, vous Non, mais je ne savais pas qu'on parlait de carnaval et de démocratie là-dessus. Aujourd'hui, je vous montrerai que vous allez vous renier 3 fois. Et oui, c'est le jour. Par 3 fois au moins, vous allez vous parjurer. Avant de choisir le lieu d'implantation de ce pôle d'accueil hygiène et santé municipale, qui avez-vous consulté? Les élus de votre majorité? Les élus de secteur? Les riverains? Mieux, les CIQ? Ceux qu'à grands cris de démocratie, vous vous attelez à abattre? Au profit des SICA, consultations citoyennes ou autre forme de réunion? Non. À entendre les citoyens, à entendre même ces CIQ, personne, dans le 4e arrondissement, n'a eu vent du projet d'implantation avant d'en entendre parler de façon tout à fait fortuite, avant même que ne soit acté le principe de ce jour. Comme l'a rappelé notre collègue Bruno Gilles, les habitants, plus de 1000, ont interpellé M. Jo, le maire de secteur, par le biais d'une pétition. Il est bien dommage pour lui et pour le 3e secteur que son maire n'ait pas voix au chapitre au sein de cet hémicycle. Mais que voulez-vous, le grand destin de certains fait souvent le petit bonheur de quelques autres. Dans cette pétition, les habitants du quartier disent s'opposer au centre du 71 avenue Maréchal Foch. Ils se disent étonnés que ce projet soit pensé plus dans la grande discrétion et sans concertation en amont avec les collectifs présents sur site et les habitants du quartier. Pire, ils vous interpellent, vous, la nouvelle majorité, vous qui prônez transparence et écoute et qui ne semblez pas l'appliquer. Ils déplorent surtout un manque de respect des citoyens. Monsieur Chaland-Névoré, tout à l'heure, citait les 80% des Français qui souhaitent être écoutés. Ils ont raison. Vous vantez les mérites de la démocratie. Mieux, vous souhaitez une démarche d'élaboration des chartes et des pratiques démocratiques en secteur. Consultez les habitants du secteur, consultez les habitants du quartier. Ayez leur adhésion, et quand ce sera le cas, nous vous donnerons bien évidemment notre adhésion également, en plein accord avec eux pour ce projet. Pour l'instant, nous voterons contre, et permettez-moi de vous citer une citation d'Abraham Lincoln qui disait que l'adhésion populaire est essentielle. Avec l'adhésion populaire, rien ne peut échouer, et sans elle, rien ne peut réussir. Merci, monsieur le maire.